Quand tu veux te positionner sur un mot-clé, tu crées quoi? Un article. C'est logique. Mais dans énormément de cas, c'est exactement pour ça que tu ne te positionneras jamais. Et sans même parler du fait que tu puisses être bien positionné, du coup. Parce que les meilleures pages SEO ne sont pas toujours des articles. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi Google préfère parfois des pages catégories, comment et quand une page hybride peut exploser les résultats, et comment et pourquoi certaines pages pivots dominent durablement. Si tu crées encore des articles SEO par défaut, cette vidéo est essentielle pour toi. Et si tu fais partie des 30% qui sont déjà abonnés à cette chaîne, merci. Si tu fais du coup partie des 70% qui ne sont pas encore et qui pourtant regardent cette vidéo et peut-être d'autres de la chaîne, pense à t'abonner, ça me soutient pour créer cette vidéo hebdomadaire. Et surtout, ça te donne accès à tout ce que je te raconte pour développer ton SEO, ton GEO. Et si tu changes d'avis plus tard, tu pourras toujours te désabonner. Mais ça m'encourage et ça te permet de rester à la page pour développer toujours plus de trafic et toujours plus de résultats pour ton entreprise. Déjà, arrêtons de mettre sur le banc des accusés tout le temps l'article SEO. L'article SEO n'est pas mauvais. L'article SEO, il est juste souvent mal utilisé. Il est souvent utilisé par défaut. Tu as beaucoup d'articles SEO qui rankent, qui se positionnent, qui visent bien et qui apportent énormément de valeur. Mais tu en as aussi beaucoup qui plafonnent, voire certains qui ne se positionnent jamais ou qui arrêtent de se positionner. Et c'est souvent, et beaucoup, parce qu'ils ne correspondent pas au type de page attendue par Google et par les utilisateurs. Google ne classe pas universellement les contenus. Il classe parmi les types de pages qu'il veut positionner les contenus. Et si tu n'es pas dans le bon type de page, c'est un peu comme si tu ne t'étais pas inscrit au concours. Tu ne pourras jamais gagner la première place. Et du coup, si c'est ce que tu vises, c'est perdu. Et concrètement, comment Google s'y prend pour choisir le type de page gagnant? Ça, il va avoir plusieurs façons de le faire. Premièrement, il observe globalement comment les gens interagissent avec tous les résultats qu'il propose. Il va voir où est-ce que les utilisateurs cliquent, sur quel type de résultats ils se dirigent, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui répond le mieux à l'intention. Est-ce que les gens ont plutôt envie de comparer, d'apprendre, d'acheter? Et ça va aiguiller le type de pages qui vont être présentées. Parfois, et j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, tu vas avoir des types de pages différents. Des fois, c'est hésitant et des fois, c'est très clair et très défini. Et tu vas avoir un format dominant. Quel type de page apparaît majoritairement? Est-ce que c'est des articles, des catégories? Et qu'est-ce qui arrive du coup dans le top 3? Les résultats de recherche te disent exactement ce que Google veut. Et tu as deux exemples ici. Par exemple, logiciel SEO, tu vas plutôt avoir une intention commerciale et donc des résultats page catégorie ou des pages services. Et de l'autre côté, intention comment choisir son logiciel SEO, tu vas plutôt avoir des intentions informationnelles où tu as des articles de blog qui t'aident à choisir, qui te montrent des résultats. Dans un cas comme dans l'autre, tu peux utiliser soit la SERP pour te guider et analyser ça toi-même, soit utiliser un outil comme Serpentix, dont tu as le lien juste en dessous, qui te permet d'avoir tes crédits pour le premier mois doublés et un article après, que tu pourras optimiser tous les mois gratuitement. Et tu as une fonctionnalité intention qui te permet de savoir justement quel est le type de page à créer pour cette requête en particulier. Et si tu crées autre chose, tu as des chances d'avoir du mal à te positionner ou de ne pas te positionner du tout parce que tu n'auras pas la bonne forme. Si tu essaies de mettre un rond dans un carré ou un carré dans un rond, ça ne marchera pas. C'est un peu la même chose sur tes types de pages. Et il y a plusieurs types de pages qui marchent. Tu verras sur Serpentix, il y a beaucoup de types qui vont être bien plus précis que ça. Mais tu vas avoir par exemple des pages type catégorie, des pages type article, des pages hybrides, des pages pivots. Et on va voir ça en détail ensemble. Page catégorie, elle a tout son sens quand l'utilisateur veut pouvoir choisir. Il faut que l'intention commerciale soit forte, qu'il ait envie et besoin de voir des options, de pouvoir comparer, et qu'il cherche une vitrine, pas une dissertation. Non, tu veux pas 150 mots ou 550 000 mots quand tu cherches une robe rouge, tu veux une belle robe rouge. Et pour ça, ça va être assez subjectif et tu veux pouvoir choisir ta robe rouge parmi une catégorie de robes rouges. Et tu vas avoir quelques exemples, chaussures de course homme, meilleur outil de productivité, formation SEO, bref, des pages, catégories où tu vas avoir un listing. Et quand l'utilisateur veut choisir, Google va favoriser des pages qu'il lui propose. Et c'est souvent ce qu'on appelle une page catégorie. Tu vas voir l'article SEO, le fameux coupable de cette vidéo, qui lui va prendre tout son sens quand l'utilisateur veut comprendre. Il y a une intention d'information qui est claire, il cherche des explications détaillées, un pourquoi, un comment, il va avoir un apprentissage d'un concept ou d'une méthode, et ça, tu vas le voir dans les résultats de recherche. Trop d'articles ont des intentions business où ils essaient de vendre des choses, ils essaient de faire une clé de bras. T'es pas forcément à ce moment-là dans l'échelle de valeur, dans le tunnel de monter en proximité avec l'intention d'achat. Si il n'est pas encore conscient de ses problèmes ou alors que ton produit est une réponse à son problème, en fait, il ne peut pas être séduit par l'idée d'acheter. Il faut le prendre à l'endroit où il est.
Si c'est de l'informationnel, peut-être que les captures, peut-être que les messages, c'est plutôt de l'éduquer, de l'éclairer, de garder un contact, parce que s'il part sans contact, c'est pas forcément optimal pour l'entreprise, mais ça peut être autre chose, de lui apporter du contenu en échange de son mail ou équivalent. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de forcément choisir de mettre ton contenu uniquement dans une case. Tu peux envisager un contenu page hybride où tu vas essayer d'avoir le plus puissant, le meilleur de chacun de ces deux mondes. Tu vas expliquer et proposer. Et dans ce cas-là, c'est une page qui fusionne à la fois du contenu pédagogique et des sections comparatives. Tu apportes de la valeur et tu lui permets de passer à l'action. Et dans ce cas-là, tu vas avoir une intro, un contexte qui éduque, un tableau comparatif, un critère de choix pour le guider et des CTA naturels. C'est assez souvent le cas sur des pages type affiliation où tu as un mix des deux. Jusqu'au moment où l'ACERP a décidé qu'il voulait plus que des pages catégories, de sites e-commerce. Et dans ce cas-là, il faut surveiller les résultats de recherche et s'adapter. Parce que c'est pas parce qu'il y a un moment donné où Google te montre ça qu'il te le montrera toujours. Et il faut du coup surveiller tes résultats, surveiller les résultats de recherche et soit le faire manuellement, soit en utilisant Serpentix qui dit globalement à quelle fréquence il va falloir retravailler tes articles. Parce que c'est pas parce que tu l'as fait à un moment que ça reste valable pour toujours. Tu comprends bien, si tu laisses une maison inhabitée pendant des années, sans la chauffer, sans l'entretenir, elle va s'abîmer et elle va potentiellement se détruire au fur et à mesure. Et c'est la même chose pour tes positions SEO. Et cette page hybride, elle a du coup un double message. Elle parle à l'humain et elle le fait passer à l'action. Donc ça envoie des super signaux et elle rassure Google en ayant les bons critères, un peu le meilleur de tous ces mondes. Et tu vas avoir cette quatrième catégorie, la page pivot, qui a son sens dans certains cas, pas partout, mais qui va structurer sur un sujet entier. C'est ces fameuses pages piliers. Elles sont pas une simple page, mais un hub d'une expertise sur un thème. Tu vas vouloir concentrer l'autorité. Tous les liens internes et externes pointent vers cette page. C'est un peu le centre de ton cluster, de ton silo, de ton cocon. C'est là qu'il va pouvoir redistribuer le jus, envoyer vers les pages les plus spécifiques et engager l'utilisateur sur une requête, par exemple, assez courte traîne, assez compétitive et devenir la référence pour que ce soit une page bien faite, ça veut dire avec du super contenu, que Google considère comme le point de départ incontournable sur ce sujet-là. Et qui, avec les pages qu'il y a autour, comme tu peux le voir sur cette illustration-là, des articles pour aller plus loin, des pages produits, des pages catégories, bref, un hub pour ce sujet-là, avec une intention et un mot-clé bien ciblé par rapport à ça. Et globalement, et c'est la tendance vers laquelle on va vers de la confiance, on va vers de la stabilité. Et Google va préférer pousser une page stable, bien construite, plutôt que 10 pages moyennes de ton site. Donc, pense bien à hiérarchiser ça et les pages pivots peuvent avoir, ou piliers, peuvent avoir cette utilité majeure. Au-delà de ces 4 approches, pense vraiment à bien regarder quel type de page tu veux construire. J'ai fait une vidéo dédiée justement sur la typologie de page sur la chaîne, parce que si tu passes à côté, tu vas en fait juste faire tout le reste, même si tu as les bonnes intentions, même si tu as la bonne sémantique, que tu as bien tout optimisé sur Serpentix ou autrement, et que tu as mis des liens, en fait, c'est dommage de faire tout ce travail si tu n'as pas la bonne coquille, si tes fondations sont complètement installées à côté de la plaque. Là où il faut faire attention, c'est que non, ne pars pas sur l'automatisme de l'article. Créer des articles par défaut sans analyser la SERP, c'est la meilleure façon de te prendre un mur. Évite de copier les concurrents aussi sans comprendre. Essaie d'avoir une idée de comment eux, ils en sont arrivés là en termes de proximité avec la logique business. On ne fait pas juste du SEO, on fait du SEO pour servir l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant à voir et c'est ça qui te permettra aussi de prioriser les actions pour toi ou pour ton client. Et l'inverse, c'est non, on ne peut pas faire des articles pour tout. Enfin, arrête de te censurer de vendre quand c'est ce que Google et les gens veulent faire, ou en tout cas veulent acheter. Si tu crées des articles informationnels là où Google veut des pages commerciales, c'est aussi une mauvaise chose et c'est un problème pour ton positionnement et puis pour tes conversions. Et bien sûr, si tu te trompes d'intention, ça peut être aussi un problème si tu confonds apprendre et choisir. Mais pour ça, tu as Serpentix justement qui va t'aider à lister les intentions importantes pour chacune de tes requêtes et voir comment ton contenu et ceux de tes concurrents y répondent. Et ça, tu peux le tester gratuitement avec le lien qu'il y a juste en dessous de la vidéo en description. Bon, et comment tu choisis une bonne page ? 1. Analyser la SERP. Tu le fais soit directement sur Google, sur Bing, soit tu le fais avec Serpentix. C'est quoi les 3, 5, 10 premiers résultats ? Est-ce qu'on est sur des articles, des catégories, des pages d'accueil ? Est-ce qu'il y a des blogs shopping ? Est-ce qu'il y a des comparatifs ? Est-ce qu'il y a des PA ? Tout ça, ça te donne des vrais signaux sur qu'est-ce que tu dois créer. Et si tu utilises Serpentix, il te le dit. Ensuite, tu clarifies l'intention réelle. C'est qu'est-ce que veut faire l'utilisateur ?
Est-ce qu'il veut apprendre? Est-ce qu'on est sur un pourquoi, un comment? Est-ce qu'il veut choisir? Est-ce qu'il veut acheter? Et dans le cas par exemple, d'un apprendre, peut-être que c'est pas forcément un article de blog que tu vas devoir faire, même si c'est informatif. Peut-être que tous les résultats sont des vidéos. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est pas forcément adapté d'aller faire du texte. Si je te dis, je voudrais apprendre à me nouer une cravate, t'auras beau me faire des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes qui expliquent ça en détail, toujours plus simple de suivre sur une vidéo. Et bien sûr, essaie de ne pas te battre contre la marée. Regarde et ne lutte pas contre Google. Si les résultats sont remplis de pages catégories, peut-être qu'il faut une page catégorie. Et dans le cas contraire, tu ne gagneras jamais. Tu vas te battre contre la marée, tu vas t'épuiser et tu construis pas ce que Google attend. Et donc, il ne te remerciera et il ne te positionnera jamais. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ton SEO, il n'y a pas de réponse universelle. Une meilleure page, c'est pas une page plus longue. C'est pas un article à tout prix. C'est pas forcément la plus optimisée. C'est celle qui répond bien à l'intention, au type de page. C'est celle qui correspond à ce que Google et l'utilisateur vont vouloir voir. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu utilises beaucoup de pages articles? C'est quoi les types de pages que tu fais le plus sur ton site ou tes sites? Dis-moi ça en commentaire. Et puis, like et abonne-toi à cette chaîne. C'est ça qui me motive à faire cette vidéo hebdo. Et je te dis à mercredi prochain.